Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui cette vidéo sera à nouveau l'occasion pour moi de vous montrer toute la puissance que recèle une bonne compréhension de la loi naturelle. Ce que je vais dire ici, je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, mais il me semble indispensable de vraiment insister sur ce point qui pour moi est une des choses les plus remarquables concernant la loi naturelle. Ce point, c'est le fait qu'une bonne intégration de cette loi vous permet de toujours être dans le bon camp, celui des justes. Et si je dis toujours, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé une seule exception à cette vérité, que ce soit dans l'histoire ou dans ma vie de tous les jours. Notez qu'ici, lorsque j'utilise l'adjectif bon, je parle du côté de ceux dont les actions ne sont pas mauvaises au sens de la loi naturelle, et donc de ceux dont les actions ne transgressent pas son principe, et donc ne font pas de victimes. C'est le camp de ceux qui n'assombrissent pas ce monde. Et donc, quelles que soient les situations auxquelles vous devrez faire face, ou quelle que soit la propagande ambiante ou vos propres biais cognitifs, si vous restez aligné sur le principe de cette loi absolue, vous serez à coup sûr toujours dans le camp des justes. Dans ce qui va suivre, et comme je l'ai fait souvent dans des vidéos précédentes, je vous montrerai que ceux qui alignent leur boussole morale sur la loi naturelle sont non seulement à chaque fois dans le bon camp, mais qu'en plus de cela, ils sont toujours consistants dans leurs pensées et dans leurs actes. Cette consistance est une des principales différences que l'on peut noter par rapport à la majorité des humains qui, perdus ou simplement hypocrites d'un point de vue moral, changent de discours comme de chemise, ou changent de position en fonction du contexte. Cette inconsistance des mauvaises personnes est probablement l'une des principales raisons pour laquelle ces êtres défendront souvent une morale relative ou une morale dogmatique, basée sur des croyances, plutôt que sur le principe moral absolu de la loi naturelle, sachant que ce principe est totalement vérifiable concrètement dans cette réalité. Quasi tous les systèmes mis en place par les humains sont des systèmes pyramidaux de soumission. Chaque échelon de la pyramide se soumettant à celui se situant au-dessus. Les membres du sommet de ces pyramides de pouvoir utilisent un principe très simple et qui porte ses fruits depuis la nuit des temps sur les simples d'esprit. Ce principe, c'est le principe de diviser pour mieux régner. Cette technique est redoutablement efficace et peut être utilisée d'une multitude de manières sur l'esprit des humains. Dans nos sociétés, tout est mis en place pour diviser les humains entre eux. On les divise en races, en couleur de peau, en genre, en religion, en communauté, en classe politique, et en pour ou contre telle ou telle mesure, etc., etc. Les possibilités sont infinies. Ces divisions n'ont beau être que superficielles, les humains pris à ce jeu lient leur identité à ces groupes. Dans l'absolu, cette identification à un ou plusieurs groupes n'est pas un problème en soi. Mais par contre, elle devient problématique dès que l'individu adopte sans discernement les points de vue moraux de son ou de ses groupes. Car en effet, à l'image de notre monde, de nombreux groupes ont des dogmes fondamentalement immoraux. Et leurs membres pensent souvent avoir des droits ou des libertés que les non-membres n'auraient pas. Bien évidemment, c'est exactement sur ce point que jouent ceux qui souhaitent manipuler et dominer un groupe humain. C'est probablement l'une des raisons pour laquelle les sociétés humaines en général cultivent ces séparations apparentes. Et si je dis apparentes, c'est car, au-delà des apparences, il se pourrait bien que l'essence même de tous les êtres et de toute chose de cette réalité soit identique. Certains appelleront cette essence universelle Dieu, Brahman, le Tao, la source, le mystère.
Mais au final, peu importe le nom que l'on le donnera à ce que l'on ne peut pas formellement définir et qui pourtant ne peut être évité. Mais bon, ce sera peut-être un sujet pour une autre vidéo si certains sont intéressés. Quoi qu'il en soit, dans le contexte qui nous préoccupe ici, comprenez bien que la loi naturelle ne fait aucune différence entre les êtres. Et je dis bien aucune. Il est capital de garder ce point à l'esprit car lorsque vous déterminez si une action est bonne ou mauvaise, la première chose à faire, c'est de sortir de toutes ces identifications superficielles et d'évaluer l'action uniquement, et je dis bien uniquement, sur base du principe énoncé dans la loi naturelle. De plus, vous devez sortir de votre endoctrinement et des normes des groupes auxquels vous vous identifiez. Vous devez regarder les faits, juste les faits. Et même si cela vous paraît contre-intuitif, sachez que le contexte extérieur à l'action n'a aucune importance pour juger de la moralité d'une action. Vous ne devez pas essayer de trouver d'excuses, de justification à la transgression du principe de la loi naturelle. Transformer une mauvaise action en une bonne action ne fonctionne pas. Jamais une mauvaise action ne sera justifiable d'un point de vue moral. Jamais elle ne conduira à un meilleur monde. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire et cela n'arrivera jamais tant que nous vivrons dans cette réalité. Si vous souhaitez vraiment améliorer la civilisation humaine, la seule différence qui compte vraiment, c'est la différence entre le bien et le mal. Toutes les autres différences, qu'elles soient politiques, de genre, de religion et autres, ne sont que des distractions, des différences souvent utilisées pour diviser les humains et mieux les contrôler. Donc, même si certains peuvent en douter, lorsque je fais des commentaires dans mes vidéos ou lorsque je traite des organisations ou des individus de criminels, j'essaie dans la mesure du possible de me baser uniquement sur la loi naturelle pour la définition de ce qu'est un crime. J'essaie de me détacher autant que possible de mes préférences ou de mes affiliations en tant qu'individu. Je n'ai de loyauté aveugle envers aucun groupe. Je m'aligne uniquement sur le principe de la loi pour agir ou juger d'une action et je ne prends rien d'autre en considération pour discerner le bien du mal. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples qui, j'espère, vous permettront de mieux vous convaincre de la puissance et de l'infaillibilité de cette loi. Vous verrez que quels que soient les exemples que je prendrai, quelle que soit l'époque, le lieu ou les groupes auxquels vous vous associez, si vous restez aligné sur la loi naturelle, vous serez toujours dans le bon camp, celui des justes. De plus, vous verrez que si vous gardez cet alignement indépendamment de vos affiliations, vous aurez une consistance à toute épreuve et vos principes ne changeront pas au gré du vent telle une girouette. Notez que les hauts représentants du mal, eux, ne prennent pas parti pour un camp ou pour un autre. Ils jouent le jeu des divisions, mais eux ne s'intéressent qu'à leur objectif final, un objectif souvent purement égoïste. Notez également que je vous encourage à essayer de trouver des exceptions à l'application de la loi naturelle. Car même si moi, je n'en ai jamais encore trouvé, peut-être que vous y arriverez. Et dans ce cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos exceptions sur le canal Telegram en description de cette vidéo. Ok, donc commençons par l'esclavage des humains. L'esclavage qu'il soit ouvert ou caché, existe toujours aujourd'hui. Vous pouvez aller voir ma vidéo « Vivons-nous en esclavage ?» pour plus de détails. Mais aujourd'hui, en tout cas, officiellement, il semble qu'une majorité des discours dans le monde condamnent ouvertement cette pratique répugnante.
surtout lorsqu'il s'agit de l'esclavage ouvert. Donc, le fait de considérer que l'on peut posséder un être humain est vu aujourd'hui comme quelque chose de purement immoral, et cela à juste titre. Pourtant, pendant des millénaires, cette pratique semblait être acceptée par de nombreuses civilisations, et cela y compris par les sociétés dites évoluées. Certains vous diront que maintenant il est facile de juger cette pratique car nos consciences ont évolué et que nous sommes devenus des êtres plus moraux. La vérité, c'est qu'il n'en est rien. Car oui, les codes selon lesquels fonctionnent les sociétés modernes ont évolué, mais clairement, elles ne sont pas devenues plus morales. Elles ont simplement adapté leur fonctionnement aux nouvelles réalités démographiques et technologiques. La vérité, c'est que même à l'époque, si vous utilisiez la loi naturelle, vous auriez pu sans faillir identifier l'immoralité de cette pratique. D'ailleurs, à chaque époque, certains l'ont clairement identifié comme étant une pratique à bannir. Mais bien évidemment, pour cela, il aurait fallu au moins le temps de l'évaluation de cette pratique, ne plus tenir compte de vos affiliations à tel ou tel groupe. En observant l'esclavage pour ce que c'est, sans y ajouter vos justifications ou y inclure votre endoctrinement, il est très simple, même pour un enfant de 7 ans, de discerner l'immoralité de cette pratique aussi longtemps qu'il se base sur le principe de la loi naturelle. La seule question à se poser est, est-ce que cette pratique fait des victimes? Si la réponse est oui, alors c'est mal. Si la réponse est non, alors elle ne peut être interdite, ni même qualifiée de moralement mauvaise. Et remarquez que la conclusion sera toujours la même, quelle que soit l'époque ou le lieu. Donc, ici, de tout temps et en tout lieu, en rejetant sans ambiguïté cette pratique, vous auriez été dans le camp du bien. De la même manière, de tout temps et dans tout lieu, et quelles qu'auraient été vos justifications et vos excuses, en admettant cette pratique, vous auriez été dans le camp du mal. Prenons un autre exemple, celui lié à l'acceptation de points de vue différents. Ici aussi, à l'heure actuelle, on est très loin du compte. Car même si en théorie, quand on entend tous ces discours de propagande, il semble qu'en Occident, nous soyons tous pour l'ouverture et la tolérance. Et même si aujourd'hui on a beaucoup régressé à ce niveau depuis quelques années, la liberté d'expression est encore présentée comme un droit et une liberté fondamentale. Donc aujourd'hui, si vous demandez à une personne lambda si les autorités de l'époque avaient raison de s'attaquer à des personnages tels que Jésus, Mohamed, Socrate, Giordano Bruno ou des groupes religieux ou philosophiques pacifiques, les réponses sont généralement assez unanimes. Bien évidemment que non. Ces autorités et ceux qui les soutenaient étaient des représentants du mal, bien évidemment. Il n'y a quasiment aucun doute là-dessus, et à juste titre. Car après tout, ces individus aux idées dérangeantes ne faisaient aucune victime au sens de la loi naturelle. Pourtant, aujourd'hui, des journalistes tels que Julian Assange sont emprisonnés et torturés sans que ces mêmes sociétés hypocrites n'y trouvent rien à dire. Certaines sectes ou idéologies sont pourchassées. Les discours dérangeants sont de plus en plus contrôlés et on essaie de criminaliser tout ce qui ne suit pas le narratif officiel. Bien évidemment, comme à l'époque, les représentants du mal ont toujours de bonnes excuses pour justifier leurs actions immorales. Comme à l'époque, ils utilisent le diviser pour mieux régner et ils essaient de dresser les citoyens les uns contre les autres. Pour cela, ils utilisent tous les sujets à leur disposition, que ces sujets soient politiques, culturels, religieux ou autres. Mais ici aussi, si vous vous alignez sur la loi naturelle,
De tout temps et dans tout lieu, vous rejetteriez sans jamais faillir toute attaque ou persécution contre la liberté d'expression, quel que soit le caractère choquant ou dérangeant des propos ou des idéologies présentées. En respectant cette liberté, vous serez ici également toujours dans le camp du bien, et cela, que vous adhériez ou non aux idées présentées. Par contre, de la même manière, de tout temps et dans tout lieu, quelles qu'auraient été vos justifications et vos excuses, en mettant en place ces persécutions contre la liberté d'expression ou en les validant, vous auriez été, sans jamais faillir, dans le camp du mal. Prenons maintenant les différentes agressions d'une nation sur une autre, que ce soit via les croisades, les colonisations ou les attaques plus récentes sur l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, le Yémen, l'Ukraine et autres. Dans tous ces cas, plus l'événement est ancien, plus il est facile de voir le camp des agresseurs et celui des victimes. Que l'histoire soit fidèle à la réalité ou non, nous voyons que de manière systématique, le temps nous permet de discerner l'agresseur comme étant systématiquement le représentant du mal. On voit que, quelles que soient les excuses et les justifications des différentes époques, cela ne change strictement rien à l'immoralité de leurs actions. Ici, je ne dis pas que le pays ou le peuple agressé est un représentant du bien, ni que leur société était une société morale. Ce que je dis, c'est que ceux qui ont agressé ces groupes humains sont eux, sans aucun doute possible, des représentants du mal. Ces agressions ont conduit à de nombreuses victimes et au final, comme à chaque fois, les innocents ont souffert dans tous les camps. Pendant que les innocents souffrent, la lie de l'humanité, les plus lâches et les plus dégénérés d'entre nous, s'enrichissent et consolident leur domination sur les masses. Vous remarquerez combien il est facile pour tous ces soi-disant dirigeants et leaders d'envoyer des millions d'individus à la mort. Quand ils disent « on se battra jusqu'au dernier », ils ne parlent pas d'eux et de leurs proches, mais de vous et de vos proches, vous les esclaves. Ils sont prêts à gaspiller autant de vies que nécessaire pour arriver à leur fin. Et au final, la chair à canon ne profitera jamais de ces conflits. En effet, pour la plupart des humains, vivre sous la domination d'un tyran ou d'un autre ne change pas grand-chose à leur situation d'esclave. Donc, quand des psychopathes déclarent des guerres en votre nom, demandez-vous si cela vaut vraiment la peine. Et j'imagine que dans 99,9999% des cas, vous verrez qu'une résolution pacifique est toujours possible et que pour le commun des mortels, cela ne changera strictement rien. Dans toutes ces situations, la loi naturelle est claire. Si l'on veut améliorer ce monde, on ne peut pas commettre de crimes. Et donc aller sur les terres où habitent déjà des humains pour leur prendre leurs ressources, leur apporter la civilisation par la violence, leur apporter la bonne parole ou la démocratie, comme certains le clament haut et fort ces dernières années, tout cela n'est au final que des crimes. Et la seule chose à quoi conduit des crimes, c'est l'enfer sur terre. Maintenant, imaginons que les intentions initiales soient bonnes, ce qui n'était clairement pas le cas dans les exemples historiques précédents. Mais imaginons quand même que ce soit le cas et que les motivations soient par exemple de libérer des peuples de l'oppression d'un système de domination immorale. Dans ce cas, les représentants du bien n'utiliseraient jamais les outils du mal pour y arriver. Ils ne justifieraient aucun crime et poursuivraient tous ceux qui en commettraient, que ces criminels soient des membres du groupe adverse ou des membres de leur propre groupe.
Le bien n'a pas besoin de faire de victime pour propager son message juste. Et lorsqu'un message authentique est entendu, il peut difficilement être nié éternellement. Dans toutes les guerres créées et encouragées par des élitistes dégénérés, vous verrez que les deux camps commettent des crimes, car les deux camps sont aux ordres d'individus immoraux. Par contre, si vous restez aligné sur la loi naturelle, vous verrez clairement que ce qui est de l'ordre du crime et ce qui est de l'ordre de l'autodéfense légitime. Certains me diront, oui, c'est bien joli, mais si l'on n'effectue pas de crime, il devient plus difficile, voire impossible d'éliminer toutes les menaces. C'est peut-être vrai à court terme, mais cela ne change strictement rien. Le chemin des justes est peut-être au départ plus difficile à suivre dans certaines situations, mais au final, c'est le seul chemin qui mène à un meilleur monde pour tous. Et notez qu'il est préférable d'être une civilisation qui s'est éteinte car ses membres ont respecté jusqu'au bout le principe de la loi naturelle, plutôt que d'être une civilisation immorale qui aura réussi à grappiller quelques millénaires d'existence supplémentaires au prix d'innombrables vies innocentes. Maintenant, prenons l'exemple de ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Dans cette crise, dès le début, les autorités ont cherché à manipuler les masses, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, là n'est pas la question. Ils ont délibérément utilisé la peur et des techniques de division pour séparer les pro-mesures, alias les bons citoyens, et les anti-mesures, alias les mauvais citoyens, plus tard taxés de complotistes. Là encore, les camps pro ou anti-masque, pro ou anti-vaccin, pro ou anti-confinement, pro ou anti-pass sanitaire, tout cela n'était que des moyens de division. L'être aligné sur la loi naturelle n'est pas pris par ce jeu de division. La loi naturelle est claire. On doit respecter les droits et les libertés des êtres, quelles que soient les circonstances. Point final. Donc, les masques ne peuvent ni être forcés, ni être interdits. Idem pour les vaccins, idem pour pour la liberté de déplacement, etc., etc. Chacun est libre et est le seul à pouvoir faire des choix pour son propre corps. Il n'y a jamais d'exception, quelle que soit la paranoïa ambiante. Donc clairement, dans ce cas, un individu aligné sur la loi naturelle n'aurait jamais été dans le sens de ces soi-disant bons citoyens, pro-gouvernement et zélotes des mesures sanitaires. Une bonne personne serait restée alignée sur le principe absolu de la loi naturelle et aurait laissé chacun libre de ses choix sans essayer de les contraindre par la menace ou la violence. Au final, même si nous ne sommes qu'au début des conséquences des mesures immorales qui ont été prises durant cette période, on voit déjà comment les générations futures risquent de juger cette période de psychose de masse. Clairement, les conséquences négatives ont été catastrophiques à l'échelle mondiale. Et cela principalement à cause des mesures immorales prises par des élitistes dégénérés et suivies par des masses soumises. Donc, encore une fois, sans changer vos principes d'iota, sans essayer de faire de la gymnastique mentale pour adapter ces principes à la situation, on voit que pour être dans le bon camp, il vous suffisait de rester aligné sur le principe de la loi naturelle. À l'heure actuelle, les critiques sur les mesures prises tombent d'un peu partout. Et on peut se rendre compte, encore une fois, du caractère absolu des prédictions de la loi naturelle.
Vous voyez encore une fois que, indépendamment du consensus général ou du lieu où vous vous trouvez, la seule chose à faire pour être dans le camp du bien, c'est de rester aligné moralement sur le principe de la loi naturelle. Si vous ne le faites pas, vous courez le risque de peser du côté du mal, et cela même sans vous en rendre compte. C'est d'autant plus vrai dans le cas de crises comme celle du Covid, qui sont nourries par des peurs instinctives. Ok, pour finir, prenons le cas de la crise Israël-Palestine. Même si ce n'est pas le seul massacre et génocide en cours dans notre monde infernal, c'est un des événements les plus médiatisés du moment. Mais notez bien que ce que je vais dire ici est également valable dans tous les autres cas. Cet événement est une nouvelle occasion de voir à l'œuvre la technique du diviser pour mieux régner. C'est également l'occasion de contempler la profonde immoralité des classes dirigeantes et d'une partie de l'humanité. Ici, à nouveau, les manipulateurs dégénérés et complètement psychopathes qui sont aux commandes tentent de faire en sorte que les peuples se divisent. Vous devez choisir votre camp. Soit vous êtes avec Israël, soit vous êtes avec la Palestine et le Hamas. À nouveau, cette tactique semble assez bien fonctionner, car jusqu'à présent, le monde entier reste impuissant devant les crimes qui sont commis. Vous allez avoir les partisans d'Israël qui vont justifier le génocide en cours par le fait que les pauvres Israéliens n'ont pas le choix après ce qu'ils ont subi et qu'ils ne font qu'exercer leur droit à l'autodéfense. De l'autre côté, vous avez les partisans de la cause palestinienne qui vont justifier les crimes des héros du Hamas comme un droit légitime à l'autodéfense contre l'occupation illégale d'Israël. Pendant que les deux camps se déchirent sur le réseau, des innocents, hommes, femmes et enfants, sont tués de manière ininterrompue. Les misérables aux commandes en profitent pour consolider leur position et pour s'enrichir, eux, et leurs soutiens tels que le complexe militaro-industriel. Vous remarquerez que les peuples, en général, ne sont pas dupes. Malgré des boussoles morales souvent mal alignées, il semble que dans leur majorité, ils soient profondément dégoûtés par ce qu'il se passe à Gaza, contrairement à leur maître. En effet, comme je l'ai souvent indiqué, la plupart des êtres humains possèdent ce don divin qu'est l'empathie. Et donc, face à tant de haine et de violence, leur empathie les pousse naturellement à se révolter contre l'injustice, indépendamment de leurs affiliations en temps normal. Ici, même les organisations telles que Amnesty International, l'UNICEF ou les Nations Unies, qui, disons-le clairement, sont également des organisations totalement immorales, ces organismes qui d'habitude se mettent rarement vraiment à dos les gouvernements qui les subventionnent, eh bien, même eux sont obligés de reconnaître et de dénoncer les crimes actuellement commis par l'armée israélienne. Maintenant, plus de 2 mois après le début du génocide, tout ça ne reste que du brassage de vent et il est difficile de voir le niveau de réelle honnêteté de ceux qui s'expriment. Le font-ils parce qu'ils voient que les populations ne sont pas dupes ou le font-ils parce qu'ils sont vraiment sincères? Par contre, du côté des dirigeants et autres élitistes, les réactions sont encore très timides, si pas totalement en opposition avec le sentiment de leurs électeurs. Venant de ces crapules, ce n'est pas vraiment une surprise, car, comme je l'ai déjà fait remarquer à de nombreuses reprises, pour occuper le haut de la pyramide de domination,
il faut clairement être un être dégénéré. Le système est conçu pour favoriser au poste de commande des individus psychopathes et narcissiques. Même lorsque certains de ces individus osent s'exprimer contre ce massacre, on se demande s'ils le font de manière sincère ou simplement pour se positionner là où ils sentent que la majorité se situe. Si je dis ça, c'est que dans les faits, ces individus ne font rien pour arrêter le massacre et ils n'utilisent aucun des outils existants à leur disposition pour protéger les victimes innocentes. Si l'on voit actuellement un revirement progressif de certains manipulateurs, c'est qu'ils sentent que les crimes commis par Israël sont trop flagrants et difficilement dissimulables, ce qui expose leur hypocrisie à la face du monde entier. La situation actuelle est également l'occasion d'observer le profond dysfonctionnement de nos sociétés. Des sociétés où quelques psychopathes peuvent faire la loi sans que la majorité ne puisse faire quoi que ce soit pour arrêter leurs crimes. Les masses sont réduites à supplier leurs maîtres d'agir, et ces maîtres n'agiront que lorsqu'ils y verront leur intérêt, jamais avant, peu importe les situations. Et en ce qui nous concerne, nous le savons, nous devons nous aligner sur la loi naturelle. Nous devons nous extraire de toutes ces appartenances et de tous ces biais émotionnels. Ce faisant, il est clair que toute attaque contre des innocents est un crime, que ce soit des civils israéliens ou des civils palestiniens, cela n'a aucune importance. Un crime est un crime. Il ne nous faut pas des mois, des semaines, des jours, ni même des heures pour reconnaître un crime. Ce genre de crime est évident. Et donc, même avant que l'action ne soit commise, il est clair que de telles actions sont des crimes. Des êtres justes s'abstiennent et trouvent d'autres solutions pour résoudre une crise. Mais clairement, ici, nous avons affaire à toute une clique de représentants du mal, des hypocrites, des lâches et des suiveurs d'ordre. Le camp du bien dénonce tous les crimes s'ils sont avérés, que ces crimes soient commis par le Hamas, par l'armée israélienne ou par n'importe quel individu en général. Le camp du bien ne laisse pas agir impunément le mal sans réagir. Le camp du bien utilisera tous les outils à sa disposition pour stopper le mal. Et il le fera sans jamais, et je dis bien jamais, utiliser les outils du mal et faire de nouvelles victimes. Si pour atteindre un criminel, vous ne faites ne serait-ce qu'une seule victime innocente, vous devenez vous-même un criminel. Donc, les membres du Hamas qui ont agressé des innocents sont des criminels. Les membres de l'armée israélienne qui effectuent ce génocide sont sans aucun doute eux aussi des criminels de la pire espèce. Ceux qui attaqueront des juifs ou des Israéliens innocents seront des criminels. Ceux qui attaqueront des musulmans ou des arabes innocents seront des criminels. Ceux qui attaquent n'importe quel être innocent sont des criminels. Ils ne trouveront aucune justification à leurs crimes. Comme il est dit à maintes et maintes reprises dans la plupart des livres saints, Dieu n'aime pas les agresseurs. Alors ne soyez pas un agresseur. Vous pouvez vous défendre contre une agression, mais jamais au prix d'êtres innocents, n'ayant pas pris part à l'agression initiale. Peut-être qu'aujourd'hui il est encore difficile pour certains de discerner quelle est la position juste, mais vous verrez qu'avec les années qui passent, ce que je dis dans cette vidéo se vérifiera et que pour les générations futures, la position juste à adopter paraîtra évidente. Et comme vous, ils verront que la seule position juste était celle alignée sur la loi naturelle.
Ici, je ferai une dernière remarque. C'est que ce à quoi nous assistons en Israël n'est que la descente prévisible vers l'enfer d'une société immorale. Ce génocide n'est que la suite logique attendue des emprisonnements, meurtres, viols, tortures et autres crimes effectués ouvertement durant des années par le gouvernement israélien. La loi naturelle est claire, une société immorale ne pourra donner naissance qu'à une seule chose, le chaos, la souffrance. Actuellement, ce sont les Palestiniens qui en sont les premières victimes. Mais ne croyez pas que cela s'arrêtera là. Ces sociétés immorales se retournent inévitablement, tôt ou tard, contre leurs propres membres. Sachez que les autres peuples immoraux qui assistent à ces crimes sans intervenir, eux aussi subiront les conséquences de leur lâcheté et de leur inaction face au mal. En effet, ce nouvel événement où des crimes sont justifiés par les plus immoraux d'entre nous constituera un précédent sur lequel le mal pourra s'appuyer pour ses prochaines campagnes de destruction, comme il l'a fait à maintes et maintes reprises par le passé. De plus, cet événement est une nouvelle occasion de voir combien les gouvernements et leurs suiveurs d'ordre, militaires, police et autres organes de répression sont parmi les plus grandes menaces existantes pour l'humanité, et cela loin devant toutes les autres organisations criminelles ou terroristes. Pour finir, voici une citation attribuée à Maya Angelou, une écrivaine américaine du XXe siècle. Elle a milité toute sa vie pour un rapprochement des communautés et l'acceptation des diversités. Elle aurait dit, je cite, « Il est grand temps que les parents enseignent à leurs enfants, à un âge très jeune, que dans la diversité, il y a de la beauté et il y a de la force. » Donc, ici, il est important de ne pas confondre la division et la diversité. La division, utilisée par les parasites du haut de la pyramide, est faite pour affaiblir les êtres. Elle est basée sur le rejet de la diversité et le sentiment d'avoir une valeur, des droits ou des libertés différentes d'un autre groupe. La diversité, c'est ce qui fait tout l'intérêt des civilisations humaines, à l'instar de la couleur qui embellit le monde qui nous entoure. Être aligné sur la loi naturelle, c'est respecter toutes les diversités, et cela aussi longtemps qu'elles ne créent pas de victimes. Donc c'est par exemple accepter que chacun s'exprime en parole comme en acte, comme bon lui semble et où bon lui semble, et cela aussi longtemps qu'aucune victime n'est créée au sens de la loi naturelle. Ce n'est donc pas accepter toutes les pratiques dans toutes les cultures ou toutes les religions, car certaines violent sans aucun doute le principe de la loi naturelle, mais clairement, si les individus restaient alignés sur le principe de la loi naturelle, la beauté de toutes ces diversités pourrait s'exprimer à leur maximum. En plus de cela, les humains trouveraient une nouvelle force dans cette union. Ils ne seraient plus faibles et divisés par des bêtises. Ainsi, les manipulateurs égoïstes et maléfiques de nos sociétés actuelles perdraient toutes leurs possibilités de contrôle sur ces individus devenus libres. Voilà, donc clairement, le monde dans lequel nous vivons est un monde où la manipulation, le mensonge et les représentants du mal dominent. Ils tentent par tous les moyens possibles et imaginables de nous diviser sur des sujets qui au final ne sont que des éléments superficiels. Un monde juste et moral est un monde où vos libertés seront au maximum respectées. Donc ne pensez pas qu'accepter de laisser l'autre libre
vous mettra en danger ou limitera ou violera systématiquement vos droits. Un monde juste basé sur la loi naturelle offre une liberté comme jamais les humains n'en ont connu. Les discours disant l'inverse sont soit des mensonges, soit au mieux dus à une incompréhension du fonctionnement de cette loi absolue. J'espère que pour ceux qui suivent mes vidéos, ce point devient de plus en plus évident au fur et à mesure que vous voyez des manifestations irréfutables de cette loi dans les événements de ce monde. Voilà, donc sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal. Et moi je vous dis à bientôt.